Mettez-vous s'il vous plaît. Dis avec moi, Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dis Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je vais parler des oppressions et je veux que nous puissions poursuivre notre thème qui parle clairement des oppressions. Alléluia. Et j'ai bien pu dire que les oppressions, c'est quoi? C'est un environnement. Amen. Quelqu'un est d'accord avec ça? C'est un environnement, d'accord, dans lequel nous vivons où sont exercées des forces. Dans oppression, on peut entendre quoi? On peut entendre pression. Donc, l'oppression, c'est une pression de l'opposition. C'est-à-dire une pression du camp adverse. Donc, la pression, elle peut être psychologique, la pression, elle peut être mentale, la pression, elle peut être physique, la pression, elle peut être spirituelle, la pression, elle peut être intellectuelle, la pression peut être financière, la pression peut être du point de vue de la santé, la pression peut être... Qui commence ce que je viens de dire? Est-ce que tu peux noter les différentes formes d'oppression? Je veux qu'on puisse définir ça clairement maintenant aujourd'hui. Tu peux écrire maintenant l'oppression. L'oppression est la pression de l'opposition. C'est une pression qui vient du camp adverse. L'oppression, c'est une pression qui vient du camp adverse. Et cette pression-là peut être physique. Cette pression peut être physique. Cette pression peut être mentale. Donc l'oppression peut être physique. L'oppression peut être mentale. L'oppression peut être professionnelle, c'est-à-dire du point de vue du travail. L'oppression peut être professionnelle, donc du point de vue du travail. L'oppression peut être financière. L'oppression peut être financière. Ça veut dire que ce que l'ennemi exerce comme pression sur toi, c'est du côté financier. Donc c'est comme s'il s'intéresse, il attaque le volet financier. On a dit quoi? L'oppression peut être numéro 1, 2, mental, 3, professionnel, 4, ou l'oppression peut être sentimentale. Tu peux vivre une oppression sentimentale. Ou l'oppression aussi peut être sanitaire. Tu peux vivre une oppression du point de vue de la santé. C'est-à-dire tu tombes malade, tu finis, tu retombes malade, tu finis, tu es toujours en train de payer des ordres. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme ça? Qui vivent dans une forme d'oppression mais sanitaire. C'est-à-dire que ta santé n'est pas stable du tout. Ou bien l'oppression peut être encore quoi? Spirituelle. Ça veut dire que tout va bien physiquement, mais spirituellement, tu es beaucoup persécuté. Spirituellement, tu es beaucoup attaqué. C'est en ce sens que certains peuvent se retrouver la nuit, ils sont dans les forêts, on les poursuit, tu te réveilles à 2h du matin, tu es essoufflé, tu redors encore, on te frappe la nuit. Après, il y a des serpents qui apparaissent dans ton rêve, tu es tourmenté. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des personnes qui vivent des oppressions spirituelles. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi l'oppression spirituelle. Alléluia. Et dis avec moi l'oppression émotionnelle. Donc l'oppression peut être émotionnelle. Elle est différente de l'oppression mentale. Hein. Qui voit la différence? L'oppression mentale peut parler de quoi? D'une maladie. Ça peut être la folie. Ça peut être la dépression. Mais l'oppression émotionnelle, c'est sur les émotions. C'est-à-dire que tu es là et puis tu es apeuré. Tu n'es pas fou, hein? Mais tu es là, tu es apeuré. Tu es là, tu es sceptique. De façon abusive. C'est-à-dire que tu vis dans une peur qu'on n'arrive pas à expliquer. Tu as peur de tout. Tu as peur de rien. Tu as peur même du lendemain. Tu as peur de midi. Tu as peur d'échouer. Qu'est-ce que je te l'ai dit? C'est une oppression émotionnelle. Émotionnellement, tu es fragilisé. C'est-à-dire, émotionnellement, qu'est-ce que je te l'ai dit? Tu
tu es instable émotionnellement. Donc tu as tendance à toujours pleurer. Et quand c'est comme ça, tu ne tardes pas à être mélancolique, tu ne tardes pas à être nostalgique. Pour un rien comme ça, tu t'assois, tu pleures. Un peu comme des gens qui sont bipolaires. C'est-à-dire, tu viens de rire tout à l'heure, puis tout à l'heure, tu passes du chaud au froid, du froid au chaud. Parce qu'il y a une forme de pression. Et si on te pose la question, on ne peut pas comprendre. Et ce genre de personnes, majoritairement, sont de très mauvaise compagnie. C'est-à-dire, c'est une personne que vous pouvez être en train de rire tout à l'heure, puis un coup comme ça, la personne est fâchée. Après encore, la personne revient rire. Qui a déjà vu ce genre de personne? Un peu comme une sorte de trouble de personnalité. Un peu comme une personne qui revêt plusieurs identités. Qui commence à te le dire. Donc, il y a cette forme d'oppression. Alléluia. Et dans le groupe de l'oppression de la sorcellerie, de l'oppression spirituelle, on peut parler de l'oppression des démons. On peut parler des oppressions de la sorcellerie. La sorcellerie, en réalité, laissez-moi vous dire, la sorcellerie n'est pas l'œuvre d'un démon. La sorcellerie, c'est l'œuvre d'un homme qui a été convaincu par un démon. Donc il y a la sorcellerie et puis il y a les démons. Voilà pourquoi dans le cas de la sorcellerie, on parle en démonologie de esprit humain des sorcelleries. Parce que la sorcellerie, c'est d'abord l'esprit d'un homme. La sorcellerie n'est pas quittée au ciel après la rébellion. Non. Ce sont des esprits méchants qui ont convaincu des hommes pour travailler avec eux. Et ces hommes l'ont pactisé. Voilà pourquoi, quand tu fais la délivrance de quelqu'un qui est dans le cadre de la sorcellerie, tu peux retrouver dans la délivrance une grand-mère en train de parler dans le corps de la personne. Qui a déjà vu ça? Je suis sa grand-mère, je suis son grand-père, je suis son arrière. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pactisé. Qui commence ce chant te le dit? C'est lui qui a pactisé avec le monde des ténèbres. Un démon l'a convaincu et lui a transmis un pouvoir. Et ce pouvoir a fait de lui une âme damnée, une âme méchante qui fonctionne un peu comme un démon mais qui n'est pas un démon. On se comprend? Et cette âme-là se répand de personne en personne et envoie le mal à se perpétrer. Voilà pourquoi la sorcellerie se donne. En réalité, c'est une présence. Est-ce que comment je te l'ai dit? C'est un manteau. Et la sorcellerie est différente des autres esprits. La sorcellerie a une intelligence. En ce sens que quand quelqu'un est possédé par la sirène des eaux, quand il vient à l'église avec la sirène des eaux. Qui comprend? Et quand quelqu'un est possédé par la sorcellerie, il peut enlever la sorcellerie, déposer ça à la maison et puis venir à l'église. Qui c'est ça? Il peut retirer la sorcellerie, mettre ça sur un arbre et puis rentrer à l'église. Donc quand il rentre à l'église, vous allez beau libérer la puissance du Saint-Esprit, il ne tombe pas. Qui voit un peu la subtilité de cet esprit-là? Il est particulier. Mais on va comprendre beaucoup de choses. Alléluia. N'est pas entendu? Maintenant, dans tout ça, il y a les oppressions qui sont un peu comme un héritage. Ok? Alléluia. Il y a les oppressions que j'appelle les oppressions inconscientes. Et il y a les oppressions qu'on appelle les oppressions conscientes. Est-ce que je peux commencer maintenant avec toi? Allons-y rapidement en ce qui concerne l'oppression physique. Directement l'oppression physique. Psaume chapitre 63, le verset 4 nous dit quoi? Psaume 63. Oui. Le Psaume 63, Psaume 63, le verset. J'ai dit verset 4. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Oui. Mon âme sera rassasiée comme de mains gras et succulentes. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Il dit quoi? Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai les mains en ton nom. Dis avec moi, je te bénirai. Dis Seigneur, je te bénirai. Mets-toi s'il te plaît. Il dit, je te bénirai donc toute ma vie. Alléluia. Et voici un psaume qui est écrit par David. Allons dans le psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Il dit ici, je te bénirai donc toute ma vie. Je te bénirai donc toute ma vie et j'élèverai les mains en ton nom. Alléluia.
Donc quand on parle d'oppression physique, on parle de toute forme d'oppression, d'accord, rattachée à notre corpulence. C'est-à-dire quoi? Je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais j'aime pas mon nez. On m'a convaincu que je ne suis pas beau. Je me définis mal. Je n'arrive pas à m'accepter. Ça peut sembler être banal, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'accepter. Qui c'est ça? Il y a des personnes qui ont un complexe, qui n'arrivent pas à s'accepter. Qui ont une forme de honte. Que dit le psaume 139, verset 14? Psaume 139, verset 14. Oui. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je n'ai pas entendu, reprends. Je te loue. Dis avec moi, je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Laisse-nous répéter au moins. Allons-y, 1, 2, 3. Oui. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ensuite. Et mon âme le reconnaît bien. C'est bon pour vous. Donc, dans l'oppression physique, nous allons vers la non-acceptation de nous-mêmes, mais de notre corpulence. Je n'aime pas mon teint, je n'aime pas mon visage, je n'aime pas ma forme, je n'aime pas... Moi, tout ce que tu n'aimes pas de physique, sur toi, est émané d'une oppression. Maintenant, je vais te faire comprendre qui parlait ici. Celui qui parlait ici s'appelle David. Vous savez, quand un homme est court, majoritairement, ce n'est pas le standard de la beauté. Un homme, à partir de 1m70, il est sauvé. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit, David était un homme de petite taille. Ça veut dire que le gars était en dessous de la norme. Et il était tellement petit que regarde comment Goliath va lui parler. Goliath dit, attends, est-ce que je suis un chien? Pourquoi on envoie un homme comme ça avec un bâton? Ça veut dire que David a frôlé, vous voyez les hommes de petite taille. David a frôlé ça. Donc il n'était pas plus grand, je ne sais pas, que ce que tu vois là. David était un petit homme avec une petite forme. Donc c'est quelqu'un qui ressemble à un enfant. C'est-à-dire, il a l'air d'être un innocent. Ok, voilà pourquoi on ne pouvait pas voir le guerrier qui était en lui. Parce que quand Saoul même le regarde, Saoul est le contraire de David. David, quand Saoul a été choisi par Samuel qui s'est levé, il était plus grand en taille que tous les autres fils d'Israël qui a lu ça. Donc Saoul était quelqu'un de très élancé. Mais David était quelqu'un de très bref. Voilà. Il avait une taille brève. Alléluia. Et avec la taille économique qu'il avait, il a eu... Alléluia. Avec la taille économique que David avait, il a trouvé le moyen de dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Non, regarde ton voisin, qu'est-ce que tu n'aimes pas sur toi? C'est le diable. C'est le diable qui te fait voir ça. Ce sont les oppressions. Ah, je te dis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent dans les salles d'opération parce que les gens ne s'aiment pas. Beaucoup risquent leur vie, mais malgré que d'autres meurent, malgré que d'autres ont les conséquences, d'autres économisent pour aller. Parce que il faut que je sois une bombe. Mais le problème, c'est qu'une bombe est faite pour exploser. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de ressembler à tout le monde, le problème c'est d'être toi. Dieu, dans sa sagesse, il a donné une forme à l'hippopotame que le crocodile n'a pas. Il a donné une forme au singe que le gorille même n'a pas. Il a donné une forme au gorille que le cheval n'a pas. Il a donné une forme au cheval que la hyène n'a pas. Mais chacun trouve le moyen d'être heureux selon son espèce. Laisse-moi te dire, si tu as une corpulence forte, laisse-moi te dire que la corpulence forte, là, en réalité, est rattachée à quelqu'un qui est né pour t'apprécier avec la forme que tu as. Écoute-moi bien, te transformer, c'est t'exposer à une méconnaissance. À une méconnaissance, quelqu'un ne sera pas capable de te reconnaître parce que Adam a reconnu Ève. Il dit, voici maintenant, tu te transformes pour qui? Pour le monde ou pour celui qui veut te marier?
Il faut t'aimer tel que tu es. Il faut t'apprécier tel que tu es. Il faut être capable de te réveiller pour dire que tu es une créature merveilleuse. Vous savez, un jour j'ai pris une photo en culotte. Je dis, ah prophète, tes pieds sont petits. Il dit, hé, ces pieds-là, ce sont les pieds d'Ésaü. C'est ça le problème. Parce que ce sont ces pieds-là qu'il me fallait pour que mon nom soit grand. Toi avec tes gros pieds-là, ton nom arrivé où? C'est ça le problème. On ne parle pas de pieds, on parle d'étoiles. On ne parle pas de forme, on parle d'étoile. On ne parle pas de corpulence, on parle d'étoile. Si ton étoile a vraiment brillé, ta forme importe peu. Si ton étoile dégage quelque chose, ta forme importe peu. Voilà pourquoi l'homme regarde à l'apparence. Il n'y a que l'homme qui regarde à l'apparence. Dieu lui regarde au cœur. Voilà pourquoi les différentes apparences que Dieu nous donne, ça ne compte pas devant lui. Lui, il regarde le cœur. Il regarde le potentiel que tu transportes. Il regarde la qualité que tu représentes. Il regarde la personne que tu incarnes. Il regarde les valeurs qu'il a posées en toi. Il ne regarde pas ta forme, mais il regarde le fond. La bouteille, c'est le corps. Mais le contenu a plus de valeur que la bouteille. Parce qu'une bouteille qui est vide, on ne l'a même plus au supermarché. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui détermine la qualité de la bouteille. Ce n'est pas la forme de la bouteille, mais c'est la quantité. C'est le contenu de la bouteille qui détermine la valeur de la bouteille. Une bouteille peut coûter 1 million. Mais tant que cette bouteille est pleine, elle vaut 1 million. Mais quand elle est vide, peu importe sa forme, elle ne vaut plus rien. On ne parle donc pas de ta forme, on parle de ton fond. Ce ne sont que les hommes qui se limitent à la forme. Ce ne sont que les êtres humains qui se limitent à ta forme. Ton nez là, c'est les hommes seulement qui voient. Ton front, c'est les hommes seulement qui voient. Mais quand Dieu lui te voit, il te parle comme à David. Il dit, tu es une créature merveilleuse. Et ton âme doit reconnaître que tu es une créature merveilleuse. Laisse-moi te dire, il y a plus belle qu'Esther. Mais le roi est né pour marier Esther. Amen. Tout le monde peut défiler, mais tant que Esther ne défile pas, le défilé continue. Écoute-moi bien, il y a des personnes, je te dis, elles sont en compétition, elles Miss Monde. Ça veut dire que la fille elle est belle, elle a l'argent, elle a tout. Mais le monsieur il laisse pour aller marier l'autre qui n'a rien. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce que Dieu dit c'est pour toi. C'est pour toi. Oui. Alors Jésus dit, si quelqu'un lutte ta tunique ou ton manteau, donne-lui aussi ta robe ou même ta tunique complète. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui ne lui appartient pas ne peut pas lui rentrer. Ils vont te ramener ta chose. Il faut te ramener ta chose. Ne te complexe pas. Ne te stresse pas. Aime-toi tel que Dieu t'a fait. L'oppression physique aujourd'hui bat son plein. Mais on prend ça pour un phénomène de mode. Oh, c'est une oppression. Et les gens stressent parce qu'ils veulent changer de corps. Les gens stressent parce qu'ils veulent changer de sourire. Les gens stressent parce qu'ils veulent changer de forme. Les gens stressent. On voit des hommes qui sont payés par pic. D'autres sont fait truc et puis ils sortent et voient tablette de chocolat. Mon ami, à notre Schwarzenegger a femme, quoi, Dieu aussi a femme. Dis avec moi quoi, Dieu aussi a femme. Voilà, dis avec moi, il y a pas aussi a femme. Donc, il y a femme dans notre Schwarzenegger, et puis il y a femme aussi, il y a peau. Il y a femme de Digbe, il y a femme de Nyawa, il y a femme, puis comment je dis, chacun a sa femme là, à sa femme. Dieu a fait les hommes selon leur espèce. Nous sommes tous des hommes, mais on n'est pas de la même espèce. Voilà pourquoi on n'a jamais défini Jésus comme étant un aigle, mais on l'a défini comme un lion. Parce que chaque homme symbole est caractérisé par une espèce. Il y a des volatiles parmi nous. Il y a des hommes de l'air qui doivent planer sur les nations. Il y a des hommes de la terre qui doivent régner comme des lions. Chacun a une identité que Dieu lui a donnée. Quand on doit te briller, ne regarde pas ce qu'on dit de toi, mais regarde ce que Dieu a fait de toi. Tu es comme tu es pour atteindre le but de Dieu. David est l'homme dans le cœur de Dieu parce que David est petit de taille. C'est même sa taille qui l'a intéressé. Parce que la Bible dit, quand les frères de David se sont levés, ils étaient tous élancés. Parce que quand Samuel les a regardés, il lui rappelait Saoul. Parce que Saoul était grand de taille. On se dit que quelqu'un doit être roi, il doit être imposant. Mais l'homme sur le cœur de Dieu était méprisant.
Parce que c'est une prophétie d'Ésaïe. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Voilà pourquoi personne ne te regarde. Et puis il faut en toi quelqu'un de beau. Mais le problème, c'est pas ce qu'on dit de toi, c'est comment toi-même tu te vois. Yes. Comment toi-même tu te vois. Samuel s'est dit, Shama, Abinadab, Eliab, tous ces noms de la maison de David, certainement, ils sont grands de taille, le oint de Dieu est forcément parmi eux. Mais la Bible dit, Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. L'homme regarde à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. C'est pour dire quoi? Celui que j'ai choisi, si tu vois son apparence, tu vas dire c'est faux. Et quand David est arrivé, on a sommé Samuel, c'est un ordre. Dieu lui a dit, lève-toi, oint-le. Dis avec moi, il n'y a pas de débat. Avec ta forme là, quand Dieu va dire te bénir, il n'y aura pas de débat. On ne va pas dire est-ce que son nez est beau, est-ce que son ventre est ceci, est-ce qu'il a ta tablette de chocolat, est-ce que ses pieds sont droits. Même tes pieds X, on va dire lève-toi, prends-la, car c'est elle. Et quelqu'un va te regarder avec ton ventre, il va dire mais je ne sais pas, mais son comment va dire mais elle a son bidon qui est devant, son ventre est trop gros, c'est le ventre là même qui peut me tuer mon ami. Quand le ventre a fait ça s'en va à moi. Aime-toi tel que tu es. L'oppression physique bat son plein. Et le problème c'est que dans la dimension de l'oppression, Satan fait passer ça pour une mode. Mais cette mode là met la pression sur beaucoup de personnes. Ça met la pression. Parce que tu te réveilles, un matin ta camarade, bim. Un matin ta camarade, bim. Yeah, y'a quoi? Nous tous on fait ça aussi, ça a fini. Elles sont ramasser tous les gars là, mais le problème c'est que elles vont ramasser tous les gars, mais elles ne peuvent pas ramasser ce qui t'appartient. Parce que ce qui t'appartient est écrit dans le ciel. Ce qui t'appartient, écoute-moi bien. Le problème c'est qu'avec leur forme, elles ramassent les gars, mais elles ne ramassent pas de mari. Elles ramassent les gars, mais elles ne elles n'ont ramassé aucun mari. Elles n'ont ramassé que des gars. Oh le gars est là pour te garer. Le problème c'est ça. Tu es en train de te mettre la pression pour des gens qui ramassent des gars. On ne dit pas qui a un gars, on dit qui est marié. On n'a pas dit qui a gars. On dit c'est de ça on parle. Parce qu'il y a forme de maîtresse. Elles ont fait tout BBL que toi tu n'as pas eu l'argent pour faire. Elles vivent où? C'est pas dans l'appartement, quelqu'un paye. C'est pas dans la villa, quelqu'un paye. Elles dorment avec qui? C'est pas un coussin. En plus de celui qui paye là, elles n'ont pas un autre gars où elles sont se plier. Tu te stresses pour échouer. Parce que ça c'est le chemin de l'échec. Maintenant ma question, celui qui finance leur opération, là, pourquoi sa femme là, il ne paye pas pour elle? Pourquoi la mère de ses enfants là, il ne l'envoie pas au bloc? Tu t'es jamais posé la question? David dit, je te bénis, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il faut t'accepter tel que tu es. Ah oui. Bon, si tu marches chez moi, tu auras mal. Parce que le moment où je m'arrête, je me dis Seigneur merci, je suis un bel homme. Tu as pensé que je suis Leonardo DiCaprio, hein? Parce que écoute-moi bien, j'ai appris à m'accepter. J'ai appris à m'aimer. Écoute, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Le problème n'est pas de t'exercer à aimer ton prochain, c'est de réussir à t'aimer toi-même. Parce que tu dois les aimer comme tu t'aimes. Oh, aujourd'hui il y a des gens qui veulent aimer leur prochain, oh, eux-mêmes ils ne s'aiment pas. Tu ne t'aimes pas toi-même, c'est moi tu as aimé. Toi-même là, tu es comment? Tu es gros, il faut aimer. Aime-toi d'abord pour m'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit c'est le plus grand de tous les commandements. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à ne pas s'aimer ont échoué au plus grand de tous les commandements. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas bête. Il sait pourquoi il t'a donné la forme là. Alléluia. Amen. Le guépard a la forme en fonction de la vitesse qu'il doit atteindre.
Le cheval a sa forme en fonction de sa vitesse qu'il doit atteindre. L'aigle a sa forme parce qu'il doit voler très haut. Dieu a calculé tout pour former chacun. Amen. Tout est paramétré, mon ami. Non, je suis là, je ne sais pas pourquoi, mais Lazare, il est trop petit. Lazare, il est trop ceci. Je cherche pommade. J'ai parti faire BBL de Lazare. Mon ami, quand Lazare meurt, la vie est finie. Faut t'amuser, Lazare. C'est toujours toi, tu es là, tu le tires pour aller à gauche, tu le tires pour aller à droite. Écoute-moi, le Dieu va dire, je ne me lève plus. Tu dois dire que oui, Lazare est fâché. Tu vois ça? Lazo. Oh petit, faut pas faire ça, je m'amuser. Lazo, fais comme ça. Lazo. J'ai pas entendu. Lazo. Oh, faut bien faire vos imams. J'ai dit Lazo. C'est ça. Maintenant, Lazo est fâché. Lazo veut plus s'élever, il voit que tu l'aimes pas. Mon ami, tu t'entraînes par rapport à quoi? Tu veux grossir par rapport à qui? Le problème, c'est que tu as un problème. C'est ça le problème. Tu es complexé. Tu es. Dieu a calculé. Et puis la vie, cette taille-là, c'est bon pour toi. L'autre là, sa taille là, c'est bon pour lui. Bah, j'ai envie de te dire, le gorille et puis le cheval n'ont pas la même femme. C'est ça qui crée le problème. C'est qu'il y a beaucoup qui sont la femme du gorille, mais qui ont été la go des chevaux. Oui, c'est ça. Donc mon ami, c'est pas à toi de te transformer, c'est à elle de se réinitialiser. Ah oui. Ben, tu ne seras jamais un cheval. C'est à elle de redevenir la femme du gorille. Non, aujourd'hui, si Lazare n'est pas gros, si Lazare n'est pas long, mon ami, tu n'es pas garçon. Tu es garçon, c'est elle qui n'est pas femme. Bien dit. Tu es garçon. C'est ce qui est devant toi là qui n'est pas conventionnel. Et il faut la faire à soi. Tu dis, ma chérie, tu es quitté où? Parce que côte que Dieu m'a donné là, on dirait c'est côte d'éléphant, hein? Dis à ton mari, je ne me stresse plus. Et il a posé une question à quelqu'un. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'avoir une oppression physique. Les hommes ne s'acceptent pas. Les femmes ne s'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'on se met la pression. Quand tu tournes les go là, tu vois des choses particulières. Donc tous les hommes veulent devenir des athlètes. Tu vois des jeunes de 20 ans en train de boire à côté. Quoi? Tu veux voir quelle performance à 20 ans? Mon ami, femme ne finit pas sa carrière. Même à 60 ans, c'est à la même place. C'est toi qui es en train de boire toutes les potions possibles. Pour faire quoi? On ne sait pas. Même des gens qui ont la trentaine qui ne démarrent plus correctement. Tu as 30 ans, 31 ans, 32 ans, 35 ans, 38 ans. Tu ne démarres plus. Pourquoi? Tu t'es mis une pression que tu n'aurais pas dû avoir. Arrête ça. C'est dangereux. Tu vas satisfaire l'ego, mais tu ne pourras pas satisfaire ta femme. Bien dit. On ne se bat pas pour l'ego, hein? On se bat pour sa femme. Tu as fini de faire 8 coups chez l'ego. Et puis tu ne peux même pas faire 2 coups chez ta femme. Tu commences en alpha. On n'a pas encore fini de dire fa de alpha. On a déjà commencé O de oméga. Pourquoi? Parce que tu t'es mis une pression. Dans une période de ta vie où tu n'avais pas besoin de ça. Et ce sont les oppressions que j'appelle les oppressions physiques. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit, mon âme le reconnaît. Ton âme doit être reconnaissante. Mais ton âme se plaint trop. Je n'aime pas ma forme, je n'aime pas ton corps, je n'aime pas ceci, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, ça là, ça m'énerve. Dieu est plus sage que tout le monde collé. Dieu est plus intelligent que nous tous. Même celui qui a le QI le plus élevé est un fou devant Dieu. Les Einstein, tous ceux-là, ce sont des idiots devant Dieu. Quand Dieu les regarde, il les appelle insensés. Quand nous les regardons, on l'appelle génie.
Il sait ce qu'il a vu, il t'a fait comme ça, aime-toi. Il dit, mon âme le reconnaît. Est-ce que quelqu'un veut reconnaître la merveille qu'il représente? Tiens-toi debout, on va te dire adieu. Dis avec une conviction, Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Tu sais, des fois tu connais quelque chose qui est sur toi que tu n'aimais pas. Il faut dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à aimer ça. Parce que c'est toi qui me l'as donné. Je vais aimer ce corps. Je vais aimer ce corps. Et je réduis à néant par le nom de Jésus toute forme d'oppression physique que je subissais. Toute forme d'oppression physique que je subissais. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Sois ce grâce de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Je déclare ta victoire sur toute forme d'oppression physique au nom de Jésus. Celui qui fait un pas en avant, qui dit amen plus fort que son voisin, que Dieu le libère. Que l'Éternel t'envoie à accepter comment il t'a fabriqué, à accepter qui tu es, à accepter ton corps, à accepter ta forme, à accepter le corps qu'il t'a donné au nom suprême de... Que toute pression physique que Satan mettait sur toi soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Qui a dit amen fort est propriétaire de cette parole. Au nom de... Dis voisin, à partir d'aujourd'hui, je ne stresse plus pour une oppression physique. Je m'accepte. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Vous savez, l'une des manières de vaincre l'oppression physique, c'est de vous regarder dans un miroir. Je vous ai dit que les oppressions sont des paroles que Satan envoie. Qui se rappelle de ça? Ce sont des arguments qu'il envoie vers vous dans le but de vous convaincre. Parce que celui qu'on a convaincu, on n'a plus besoin de le vaincre. Qui comprend ce que je viens de dire? Celui qu'on a convaincu, on n'a plus besoin de le vaincre. Donc l'oppression, c'est une argumentation. Donc quand son argument commence à venir vers toi, mets-toi devant un miroir quand tu es seul. Et puis il faut dire, il faut te parler à toi-même. Tu es une créature merveilleuse. N'écoute pas ce qu'on te dit. Si vous êtes dit, l'oppression passe pour être ta pensée. Oh, ce n'est pas ta pensée. Quand Satan a mis dans l'esprit de Caïn qui devait tuer Abel, pour lui c'était sa pensée, mais Dieu lui a dit le péché est à la porte de ton cœur et ses désirs. Donc si le péché a des désirs, c'est que le péché est vivant. Le péché est un être vivant. C'est-à-dire que si ses désirs se tournent vers toi, mais toi
domine sur lui. À un moment donné, ce phénomène de mode-là peut avoir ces désirs qui se tournent vers toi. Tu peux devenir la cible de cette oppression. Et puis ils vont commencer à te convaincre. Tu t'assois, toi, tu vas commencer à avoir des arguments, des pensées qui vont venir vers toi. Tu croiras que ce sont tes pensées. Or, spirituellement, quelqu'un est en train de te parler. Parce que je vous ai dit que la pensée, en réalité, c'est un mode d'expression. C'est le mode d'échange entre les esprits. Quand les esprits se parlent entre eux, ça vient sous forme de pensée. Donc ne pensez pas que vos pensées soient simplement vos perceptions personnelles. Non. C'est aussi une infusion d'une autre mentalité. Alléluia. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'esprit, on ne parle pas forcément d'un être. Esprit, ça peut parler aussi d'un système de raisonnement. C'est pourquoi je peux dire, ce n'était pas mon intention, ce n'est pas dans cet esprit que j'ai agi. Donc chaque esprit a sa mentalité. Donc quand les esprits viennent vers toi, ils viennent vers toi avec leur mentalité. Voilà pourquoi ceux qui ont des esprits ont une manière de se comporter. L'esprit guerrier a sa mentalité. Quand lui il arrive, il te communique que sa mentalité c'est palable. Donc tout va finir en bagarre, tout va finir avec le coup de poing. Pourquoi? Parce que lui il vient avec sa mentalité. La sirène de quand elle vient aussi, elle a sa mentalité. Sa mentalité c'est la séduction. Donc tout sera séduction autour de toi. Tu vas vouloir accumuler les beaux gars, vouloir accumuler les belles go. Et tu auras une certaine manière de raisonner. Mais à peine on aura chassé ce démon que cette mentalité aussi va quitter ton esprit. C'est pour te dire qu'en réalité il y a des choses qui sont dans ton intelligence, dans ton métanoïa, dans ta conception, mais en réalité qui ne sont pas à toi, qui sont à quelque chose qui t'habite. Qui commence ce que je te le dis? C'est pourquoi tant que tu ne vois pas les choses spirituellement, ce sera compliqué. La Bible, les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai fait un post hier parce qu'il y a une situation qui prévaut dans le pays aujourd'hui. Qui a lu ça sur ma page? Et ils sont venus en bas. Donc la mort n'est jamais naturelle. Un pasteur, lui, il est là pour chercher le monde spirituel dans ce que vous appelez le naturel. Non, c'est-à-dire quand en Jésus on ne meurt pas, la Bible, celui qui meurt vivra. En Jésus on ne meurt pas. Et moi, mon rôle, c'est de parler de Jésus en tout temps, en toutes circonstances. Et même quand vous pleurez là, c'est là même que doit vous rappeler que Jésus est là. C'est mon travail. C'est mon travail. Oui, je suis là pour faire la promotion de Jésus. Je suis son commercial. Et c'est le moment pour moi d'interpeller les acteurs de ce secteur d'activité. Vous êtes nombreux à voir comment des fois les acteurs meurent de façon bizarre. Vous êtes nombreux à voir comment maintenant les présentateurs meurent de façon bizarre. C'est le moment d'élever votre niveau spirituel. Parce que pour rien, quelqu'un peut dire j'ai été frustré. Il a une petite concession, il a des petits fétiches, il va te faire de la méchanceté. Quelqu'un va se lever pour rien. Elle est trop, elle m'énerve. Tu ne connais pas la haine des gens. Tu veux voir la méchanceté des gens. Regarde simplement la manière dont ils commentent les publications d'inconnus. Ils ne te connaissent même pas, mais ils ont une telle énergie de méchanceté dans leurs mots que tu comprends à quel point les gens sont cruels. Et la télévision, même Internet, les affiches. Voilà pourquoi, avant, quand on nous formait, on nous faisait comprendre que ne te presse pas pour te mettre sur l'affiche. Parce que les affiches engendrent des attaques. Des gens peuvent prendre l'affiche pour aller déposer devant une concession pour te faire du mal. Pour te montrer que Jésus là ne peut pas te sauver. Si tu n'es pas encore spirituellement mature, te mettre sur une affiche, c'est t'exposer. La télévision s'allume dans la forêt sacrée tant qu'il y a antenne. La télévision s'allume dans la concession d'un féticheur. La télévision s'allume au village. Elle s'allume partout. Tu ne sais pas qui t'aime, qui ne t'aime pas. Et il y a des parents qui vont te voir simplement à la télévision. Ils vont penser que tu as tous les milliards du monde. Pourquoi? Parce que sa fille elle sort à la télé. C'est parce que sa fille sort à la télé. C'est parce que son fils sort à la télé. Est-ce que tu connais l'origine des frustrations? Elle pense qu'elle est arrivée, non? Et d'autres vont voir ton petit truc que tu fais là comme un défi. Parce qu'on se dit que quand quelqu'un sort à la télé, c'est qu'il est arrivé. Oh, tu es en train de te débrouiller avec des miettes. Tu es en train de lutter, coller pour essayer de bâtir ta vie. T'occuper de ton enfant et des misérables vont venir t'attaquer, détruire ta vie. Et on parle, on voit des gens venir dire, vous ne voyez rien d'ici. Écoute, on peut compatir, mais on doit conseiller. Ce qui est versé, on ne peut pas ramasser, mais ce qui est dans le gobelet, on peut sauver. Amen. Il y a encore qui reste dans le gobelet. Il y a encore. Il y a encore. Il reste. Donnez votre vie à Jésus. Ou à défaut, choisissez votre camp.
Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir, mais le plus important, ne reste pas simple. Sinon, tu seras mangé à beaucoup de bruit. Parce que ce monde est devenu cruel. Ce monde est devenu cruel. Et il y en a qui disent, je ne crois pas au spirituel. Mon ami, il ne faut pas croire, mais tu vas confirmer le code. Le spirituel n'a pas besoin que tu crois. Laisse-moi, Satan ne fait pas pulser la télé. Mais tu as le senti. Quand le temps va arriver pour que tu comprennes que ça existe, des fois, ça sera tard pour revenir à la raison. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, donnez votre vie à Jésus? Donnez votre vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus. C'est tout ce qu'on te demande. Quelqu'un va dire, oui, peut-être qu'elle avait Jésus. Oui, elle avait Jésus, mais même au funérail d'un pasteur, on appelle les gens à donner leur vie à Jésus. Amen. On pleure. Mais pour nous qui restons, qu'est-ce qu'on retient? C'est triste de voir ce genre de départ. Et ça fait mal. Ça fait tellement mal qu'il faut proposer aux gens ce qui peut les sauver de ça. Parce que dans la vie, il y a des méchants sur la terre. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et c'est notre rôle. Nous, l'église, on est établis pour ça. On est établis pour présenter Jésus en tout temps et en toutes circonstances. Et je n'aurai pas honte de l'évangile. Je vais prêcher l'évangile. Si elle est partie de le Seigneur, gloire à Dieu. Mais pour nous qui restons, il y a encore de l'espoir. Dis avec moi, Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets ma vie, la vie de mes enfants. Sauve-nous des méchants. Sauve-nous des méchants. Car ils se lèvent contre nous. Des personnes à qui on n'a fait aucun mal. Qui ont décidé naturellement de nous détester. Pour certains à cause de nos foyers. Pour d'autres à cause de notre travail. Pour certains à cause de notre beauté. Pour d'autres à cause de nos finances. Seigneur, pour plusieurs raisons. Certains ont décidé de nous haïr. Et ils ont de mauvais projets contre nous. Si tu ne te lèves pas, nous sommes fichus. Car on n'a personne d'autre que toi. On ne connaît nul autre que toi. C'est toi Jésus notre repère. C'est toi Jésus notre sauveur. C'est toi Jésus notre défenseur. Lève-toi et défends-nous. Lève-toi et défends-nous. Lève-toi et combat pour nous. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit 7 fois Amen. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. 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 Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'Adonai a fait pour moi, ce que Rabbi a fait pour moi. Oh, il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je chante, je chante, je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, oh je chante. Par lui je vis, oh je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, oh je vis, oh gloire à Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te glorifie. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Il faut dire à Dieu que tu es reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis Seigneur, je suis reconnaissant pour tout, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme t'élève, mon âme te magnifie. Et la main et les bouches, baba. Et là-bas elle est bon, Santa, là-bas elle est bon. Ton nom est le plus beau des poèmes. Son nom Alléluia. Alléluia. Allons-y en 1 Samuel chapitre 18, le verset 10. Samuel 18. 1 Samuel 18, verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut des transports au lieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Il eut quoi? Des transports au milieu de la maison. Oui. David jouait comme les autres jours. Et Saoul avait sa lance à la main. Saoul se leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Alléluia. Maintenant, on reprend le verset 10. On va bien comprendre. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul. Le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul. Qui eut des transports au milieu. Ça m'intéresse. C'est quoi transport? C'est Woro Woro? C'est Uber? C'est Yango? C'est quoi ce transport? Parce que beaucoup lisent ça, mais peu de personnes s'attardent là-dessus. La Bible dit que Saoul eut des transports au milieu de la maison. Et quand David jouait,
David jouait comme les autres jours et Saoul avait sa lance à la main. Mais il eut des transports, quelqu'un des transports. Ici, l'hébreu utilisé parle de Naba. Naba qui veut dire prophétiser. Naba qui veut dire parler sous l'inspiration d'un esprit. Donc ça veut dire que quand Saoul a été frappé par Dieu par un mauvais esprit, Saoul a commencé à prophétiser. Saoul a commencé à voir des choses. Mais c'était un mauvais esprit. Et quand David jouait de la harpe, que l'esprit de Dieu se saisissait de Saoul, le mauvais esprit se retirait de lui. Donc Saoul faisait un peu comme une crise de folie. C'est un peu comme si quand il est assis avec sa lance à la main et son esprit voyage et il voit des choses et il parle. En réalité, il débite des choses, mais qui ne viennent pas de Dieu. Il était comme frappé d'un esprit de démence. C'était en réalité ce que j'appelle une oppression mentale. Saoul était frappé comme d'une démence qui elle se déclenche quand David joue de la harpe, elle s'apaise. Et quelques temps après, ça revient. Et nous avons souvent dans nos quartiers des moments où des papas, à des moments quand ça pète, ils se déshabillent. Qui a vu ça? Ils se déshabillent. Des gens courent pour les attraper. On les rhabille. Un autre jour, tu le vois, il passe à côté, il te salue bien. Bonjour maman, ça va? Bonjour ma jolie fille, ça va? Après le soir, le papa le courir encore, on court, on l'attrape. Donc l'esprit vient, l'esprit le saisit, après l'esprit le relâche. Qui a David des gens être tourmentés comme ça? Et c'était ça la vie de Saoul. Saoul était tourmenté comme ça par un esprit. Et c'est ça Naba. Naba c'est prophétiser ou bien se donner pour prophète. Je vous ai parlé ici d'un jeune homme qui se rappelle de ça. Dans mon quartier d'enfance, qui est rentré dans un endroit où il a commencé à prier. Il s'appelait Ange. Et selon lui, il commençait à prophétiser, il commençait à voir des choses. Dieu lui parlait, lui révélait des choses secrètes. Mais plus tard, on a compris que c'était une affaire de folie. Moi j'ai dit sa manière de parler là. Je connais Dieu, mais ça là. Et c'était la démence. C'était un mauvais esprit. Un mauvais esprit de l'Éternel. L'oppression mentale. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire. L'oppression mentale, ce n'est pas seulement que la folie où nous allons à l'asile. Ce n'est pas seulement la folie où on va à l'hôpital psychiatrique. Non. L'oppression mentale va aussi jusqu'à la dépression. Et lorsqu'on parle de dépression, ce n'est pas encore arrivé au stade où tu te déshabilles. Mais la dépression a des symptômes. Parmi les symptômes de la dépression, il y a l'insomnie. Amen. Et beaucoup sont bien habillés mais sont dépressifs. Dépressifs parce que la vie leur inflige une telle pression qu'ils ont du mal à manger. D'autres ont du mal à dormir. D'autres commencent à dépérir. D'autres ont perdu la joie. L'oppression mentale, elle vient dans le but de t'envoyer avoir un dégoût de la vie. Beaucoup sont là, se demandent, mais est-ce que c'est pas mieux d'en finir avec ma vie? Je suis là, je sers à quoi? Rien ne va autour de moi. C'est bizarre dans ma vie. Comment je suis en train de le dire? Et majoritairement, quand c'est comme ça, quand Satan veut te donner une forme d'oppression mentale, il s'arrange à ce que des choses ne fonctionnent pas autour de toi. Il s'arrange à ce que des choses soient bizarres autour de toi parce qu'il sait ce qui peut toucher ton mental. Il sait que toi, là, si tu manques d'argent, ce sera compliqué. Et voilà pourquoi Dieu, deux fois, avant de commencer avec nous, il nous éprouve. Il nous éprouve en réalité, c'est pour nous envoyer à nous durcir, nous envoyer à être résistants parce qu'il sait comment Satan fonctionne. Parce que à des moments donnés, Satan ne va pas pouvoir t'attaquer toi, mais il va attaquer ton commerce, il va attaquer tes marchandises, il va attaquer tes finances, il va attaquer autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il espère que ça joue sur toi. Un peu comme ce qu'il a fait à Job. Il lui a fait vivre un véritable stress. C'est un traumatisme. Parce que quelqu'un là, il a ses entreprises, il a ses champs, il a ses enfants, il a sa cohésion familiale, il est équilibré. Et puis Satan cause avec Dieu, et puis Satan dit, il va te régner. Maintenant Dieu dit, ne le touche pas. Et Satan dit, j'ai pas besoin de le toucher. Et Dieu dit, touche tout, mais sauf lui. Parce que Dieu sait que quand tout est touché, l'homme peut péter un plomb, l'homme peut changer de direction. Et Satan le sait. Et quand Satan arrive, il connaît les moyens de pression. Il connaît les endroits qu'il va appuyer. C'est comme quelqu'un qui est formé pour torturer. Il sait où il doit toucher pour que tu parles. Comment je suis en train de dire?
Donc quand il arrive, il regarde d'abord, il dit son travail. Parce que quand un homme, ça ne va plus au travail, quand tes finances sont touchées, quand ton travail va mal, tu t'inquiètes. Parce que je fais comment pour scolariser mes enfants? S'il y a un problème là, qu'est-ce que je fais? Si un enfant tombe malade, j'ai quel argent pour l'envoyer à l'hôpital? Demain, on mange quoi? Le loyer, on est bientôt le 5 est arrivé. Comment on paye le loyer? Et l'homme stresse quand ça ne va pas professionnellement, quand ça ne va pas financièrement. Alors Satan a attaqué d'abord le champ de Job. Il a attaqué les récoltes. Après ça, il revient, ça n'a pas dérangé Job. Il dit non, en ce moment, je vais chercher autre chose. Il attaque les enfants. Et les enfants de Job meurent. Parce que quelqu'un, tu peux tout avoir, mais tes enfants sont malades, tes enfants sont mal logés, tes enfants sont mal nourris, tes enfants vivent dans des conditions bizarres, ça va forcément t'affecter. Tes enfants souffrent physiquement, souffrent émotionnellement, ne sont pas bien dans la peau, ils sont toujours malades, ça va forcément t'affecter. Tu veux, tu ne veux pas, c'est un moyen de pression, mais pour t'envoyer des fois à stresser. Comment ce chose de dire? Et il te fait vivre une forme de peur. Mais tout ça, c'est le but de l'oppresseur. Donc Satan a touché les enfants de Job pour jouer sur son mental, pour l'affaiblir. À des moments, laissez-moi vous dire, Satan va utiliser des personnes pour agir sur vos enfants parce que ce n'est pas les enfants qu'il veut toucher. C'est vous. Ce n'est pas les enfants. Si tu baisses ta garde spirituellement, ils vont te frapper. Comment ce genre te le dit? Et il a fait ça à Job. Et il a vu que ça n'a rien donné. Après il dit non, je vais toucher sa santé. Et il a touché la santé. Parce que quand tu es là et tu tombes malade, tu ne comprends pas. Tu tombes, tu prends les médicaments, après encore 2 jours, tu tombes malade. Après tu commences à stresser, tu commences à t'inquiéter. Il y a quoi même? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu commences à paniquer. Je vais dire à quelqu'un ici, ne cède pas à l'oppression mentale. Ne cède pas à l'oppression mentale. Et l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas céder à l'oppression mentale, c'est que Jésus a prévu l'oppression mentale. L'oppression mentale vient pour t'arracher ta paix. Écoute-moi, la paix est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, il ne nous a pas donné l'esprit. La première chose qu'il nous a donnée, c'est la paix. Quand il montait au ciel, parce qu'un vrai enfant de Dieu, il a une paix qui surpasse toute autre paix. Il a une paix qui n'est pas une paix du monde. Il dit, il vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Parce que le monde, il est en paix quand le travail va bien. Le monde, il est en paix quand l'argent rentre. Le monde, il est en paix quand les enfants vont bien. Le monde, il est en paix quand tout est à l'aise. Mais il dit, nous, on a une paix que le monde ne peut pas avoir. Parce que nous, on a une paix qui est un peu comme la paix de l'asticot qui vit dans le piment. Le piment brûle, mais l'asticot vit dedans. Nous, on a une paix, malgré que ça ne va pas. On arrive à dire, tout va bien. Tu dois atteindre ce niveau de spiritualité qui te fait dire, tout va bien, quand en réalité, tout le monde regarde que rien ne va. C'est ça le langage de la foi. Et ce n'est pas donné à tout le monde de réussir ça. Ta capacité à sourire quand tout est rassemblé pour que tu pleures. Ta capacité à plaisanter, à rigoler quand tout est rassemblé pour que tu t'énerves. Écoute-moi bien, quand tout est rassemblé pour que tu t'inquiètes, ne t'inquiète pas. Il dit, qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut changer un de ses cheveux noirs en blanc? Personne. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Je veux dire à quelqu'un, toute cette inquiétude a pour but de t'enlever ta paix. Et Satan t'a pris comme cible, une cible d'oppression mentale. Il sait ce qu'il fait. Il est expérimenté. Il a plus de 6000 ans d'expérience. Le gars là sait, il maîtrise ce qu'il fait. Il sait. Je dis 6000 ans simplement. Parce que d'Abraham à Noé, il y a 1000 ans. D'Adam plutôt à Noé, il y a 1000 ans. De Noé à Abraham, il y a 1000 ans, ça fait 2000 ans. D'Abraham à David, il y a 1000 ans. De David à Jésus, il y a 1000 ans. Et de Jésus à ici, il y a 2000 ans. Donc, il y a 6000 ans que le gars a commencé à travailler sur la terre. Les gars, il est expérimenté. Donc il sait quel côté toucher pour te voler ta paix. Il sait. Il y a une chose que tu dois préserver. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est la capacité à être en paix dans les épreuves. Les épreuves viennent pour te solidifier. Dieu veut tester pour voir le jour où l'oppresseur viendra. Est-ce que tu vas pouvoir tenir? Parce que laisse-moi te dire, à des moments donnés, ta vie peut ressembler à un fou.
Si tu n'as pas la paix qui vient du ciel, tu vas péter un câble. Tu n'as pas la paix qui vient du ciel, tu vas prendre un autre chemin pour aller dans les ténèbres pour chercher le réconfort. Tu vas prendre d'autres chemins. Oh, tu sais qu'en tant que chrétien, il n'y a pas des chemins, il y a un chemin. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas des chemins. Oh, l'oppression vient pour te mettre une pression quand elle est mentale, afin que tu quittes le chemin pour aller chercher un réconfort ailleurs. Garde le cap. Parce que chacun ici vit une forme d'oppression mentale. Chacun ici vit une forme d'oppression mentale. Il utilise l'école pour t'oppresser. Parce que tu n'as pas de bonnes notes, tu es bizarre, ça ne va pas. Tu étudies, ça ne rentre pas. Et tu paniques, ne panique pas. Dieu sait ce qu'il fait. Prie et puis continue d'étudier. Garde le cap. Tu ne retiens pas, c'est pas grave. Garde le cap. Le Saint-Esprit a une fonction aussi. La Bible dit il est là pour nous rappeler ce qui nous a été enseigné par le Père. Donc quand quelque chose est enseigné, si tu étudies que ça ne rentre pas, continue à étudier et puis prie. Un matin, tu verras que le Saint-Esprit va te rappeler ces choses. Ce que tu n'as pas étudié, il ne peut pas te rappeler. Parce que le Saint-Esprit, c'est un rappel. Il a une fonction qui te fait te rappeler. Donc toi, il faut te contenter d'étudier. Il ne faut pas dire que ça ne rentre pas. Continue d'étudier. C'est une oppression mentale. Ne te laisse pas toucher. Laisse-moi te dire, quelqu'un peut être malade d'une maladie dite incurable par les hommes. Mais quand son mental est touché, la maladie se déclenche. Peu importe le nom de la maladie qu'on t'a donné, que ton mental ne soit pas touché. Peu importe le diagnostic, ne laisse pas ton mental être touché. J'ai envie de te dire, quand un homme est détruit dans son mental, il est détruit dans la vie. Garde le moral haut. Une femme dans la Bible, elle avait tout pour stresser. Elle n'a jamais connu d'enfant. Seul enfant elle a eu là est mort. Elle l'a mis dans le chariot. Elle dit je m'en vais chez Élisée. Et les gens lui demandent. Son mari demande mais il y a quoi? Et puis tu vas chez l'homme de Dieu. Est-ce que ça va? Elle dit tout va bien. Dis avec moi tout va bien. Dis avec moi tout va bien. Tout va bien. Ne te presse pas pour expliquer ton problème à des gens qui ne vont pas régler. Parce que l'homme là, des fois il est là pour écouter. Non, j'ai l'impression que ça ne va pas bien. Comment tu te portes? Dis-moi s'il y a quelque chose. Si elle te dit là, tu vas résoudre. C'est pour écouter. Donc il n'y a rien. Je préfère dire à quelqu'un qui va résoudre mon problème. C'est pourquoi moi, il y a des fois, tu peux causer avec moi et puis je vais passer mon temps à soupirer. Parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse. Mais quand je suis à côté de l'homme, je ne peux que soupirer. Parce que j'ai te dire, même quand je soupire, ça donne l'impression que j'ai envie de te parler. Mais mon soupir parle à Dieu. Parce que la Bible dit l'esprit intercède aussi par des soupirs inexprimables. Je sais que si moi je te parle, tu ne peux pas résoudre mon problème. Mais quand je soupire, Dieu entend mon esprit. C'est mieux de faire que d'expliquer ton problème à quelqu'un qui demain peut t'insulter avec. C'est mieux de prendre ton problème pour aller jeûner que de donner ta vie à un ami ou à une amie qui demain tu entends ça dehors, ça te fait mal. Soupire, c'est mieux. Et va prier. Nous avons une paix pas comme le monde donne la paix. Explique ton problème à celui qui peut régler. Parce qu'il y en a qui viennent juste pour savoir le problème, mais qui ne vont pas régler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et chacun ici vit une forme d'oppression. Une forme d'oppression mentale. Il te met la pression par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'arrache le sommeil? Qu'est-ce qui t'arrache la paix? Qu'est-ce qui t'arrache le sommeil? Qu'est-ce qui t'arrache la paix? Qu'est-ce qui te fait paniquer? Ton âge? Je suis âgé, je ne suis pas marié. Oui, je suis dans la quarantaine, je n'ai toujours pas de maison. Je n'ai pas une situation stable en tant qu'un homme, c'est bizarre. Je suis trop vieux. Qu'est-ce qui te fait stresser? Tu es vieux, tu as quel âge? Parce que la Bible, avec le père de la foi, son histoire a commencé avec Dieu à 75 ans. Toi, tu es vieux, tu as quel âge? Pour être tellement vieux que Dieu ne puisse plus rien faire pour toi. Quel âge as-tu? Quel âge? Non, je n'ai pas d'enfant. Quel âge as-tu? Non, j'ai 50 ans révolus. Je suis ménopausé. Mais ce qui est bien, c'est que tu es juste ménopausé. Tu n'es pas ménostopé. Tout ce qui a mis une pause, on peut remettre play. Amen. Tu n'as pas dit ménostopé. Voilà pourquoi Zacharie a dit ma femme est vieille. C'est qu'il parle de la ménopause.
Mais ce qu'il oublie, c'est que celui qui lui parle n'est pas un homme. C'est là que Gabriel lui a dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant Dieu. Celui qui a envoyé menstruer, c'est devant lui je suis quitté. Celui qui a envoyé fécondité, c'est devant lui je suis quitté. Celui qui a dit qu'à un âge menstrué ne vient pas, c'est devant lui je suis quitté. Lui m'envoie te dire que tu vas avoir un enfant. Amen. J'ai reçu une femme à l'église de Paris, Genèse. Après une veille, elle est venue me présenter ses enfants. La femme a commencé à faire enfant à 51 ans. Et puis elle a eu 3. Au calme, hein? Toi, tu me dis quoi? Ah oui, tu veux me dire quoi? Il y a la métisse même. À 50 ça fait enfant. À 51 ans, il y a la métisse dedans. Toi, tu veux me dire quoi? Arrête de stresser. Écoute, le Dieu duquel on parle, il peut te rendre milliardaire en un mois. Il peut te rendre millionnaire en 2 jours. Il est capable de faire de toi ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ne stresse pas. Il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. On te perturbe au travail, sois serein. On te perturbe à la maison, sois serein. On dit que tu ne vas rien devenir, sois serein. C'est on qui a dit, c'est pas Dieu qui a dit. Les mêmes qui ont dit là, c'est les mêmes qui vont venir dire aussi, on dit que tu es le plus riche de la famille. Là encore, sois serein, parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. L'ennemi n'est rien. La Bible dit, il est comme un lion. Satan n'a jamais été lion. Il est comme un lion. Ça veut dire qu'on peut ouvrir le lion là, et puis c'est souris qui est dedans. On peut ouvrir le lion là. Et puis c'est moineau qui est dedans. Il est comme un lion. Il n'est pas un lion. N'aie pas peur. Il n'y a aucun problème que tu traverses que tu ne peux pas surmonter. L'oppression a envoyé une petite fille de 14 ans, 15 ans là, à se pendre. J'ai entendu le témoignage ici. Mais c'est une oppression mentale. Et pour beaucoup, ils pensent au suicide. Beaucoup, un gars t'a laissé, une gosse t'a laissé, tu penses à te tuer. Voici un autre ici, à Bata ou bien quoi, tirer sur une femme, 2 balles dans la tête. 2 balles, je ne sais où d'autres encore. Lui-même, il a mis 2 dans sa tête. Oppression mentale. Mon ami, c'est pour femme. Tu te tues. Tu la tues. Tu vous tues. Et vous mourrez. Roméo et Juliette. Tu es bizarre, hein? Si elle te veut plus, elle te veut plus. Écoute, Goumena, ça fait mal, mais ça ne tue pas. Dieu, ça brûle seulement. Mais ça a passé. Amen. Et pour ça, tu enlèves pistolet. Tu chambres. Tu dis. Et toi, mourir. Tu finis toi-même, tu te tues. Et tes enfants, tu les laisses à qui? À cause de jeu des reins? Tu es danseur congolais? À cause de jeu des reins? Tu n'as rien compris. La destinée est plus importante que les reins. Un gars t'a laissé, pour ça tu ne manges plus. Mais comment le mari va venir s'il n'y a plus chair? Il faut que la chair soit là. Parce que le mari, là, il est la chair de ta chair. Avant d'être l'os de tes os. S'il n'y a pas la chair, on ne peut pas rester os. Parce que quelqu'un est parti, tu deviens anorexique. Je ne peux plus sortir. Il est l'alpha et l'oméga. Mon ami, le départ permet l'arrivée. Ma chérie, le départ permet l'arrivée. Il faut que tu partes pour que quelqu'un vienne. Et j'ai envie de te dire, ce qui a réussi à te quitter n'a jamais été à toi. Tu as fait des oppressions pour rien. Des fois, la vie peut te donner de belles voitures. Dieu peut t'arracher. Ce n'est pas dit que tu es maudit. Des fois, il t'arrache parce qu'il veut aller une autre saison avec toi. Il y a des terres sur lesquelles on a planté sa poussée. On a planté sa poussée. À un moment donné, on enlève tout. Ce n'est pas que la terre est maudite. C'est-à-dire qu'on veut remettre de nouveaux engrais. Parce qu'on va pousser, on va planter de nouvelles choses qui vont recommencer à pousser. À des moments, Dieu repart à zéro avec toi. Mais l'homme a tendance, quand il voit tout s'effondrer, il panique. J'avais beaucoup d'argent. Et j'ai plus rien. Moi, je me suis habitué à avoir un compte rempli et puis avoir un compte vide. Et j'ai appris à vivre par la foi.
Et j'aurais pu aussi avoir un compte qui n'est jamais rempli. Mais à chaque fois que j'ai eu un besoin, Dieu a ouvert une porte express pour que le besoin soit comblé. Point. Et ça m'a suffi. J'ai vécu comme ça des années. C'est que tu me dis qu'il y a un problème de 20 millions. Je n'ai pas 20 millions cash. Mais quand le problème de 20 millions arrive, Dieu crée solution pour que 20 millions soient là. Et je règle le problème de 20 millions. Ma question, si je vis comme ça, je suis riche ou bien je suis pauvre? La richesse, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent, c'est réussir à résoudre les problèmes. Parce qu'il y en a qui ont l'argent, mais qui ont des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Donc ils ne sont pas riches, ils sont pauvres. La richesse n'est pas avoir l'argent, il faut écrire. C'est la capacité à résoudre les problèmes. Parce que la vie est faite de problèmes. Si ton argent ne peut pas résoudre, c'est que tu es pauvre. Et c'est là que beaucoup se rendent compte de leur pauvreté, de leur misère. Parce qu'ils se sont dit, j'ai beaucoup d'argent. Et puis Dieu dit, comme tu as beaucoup d'argent, je vais te tester un tumeur pour voir. Et puis il te met une tumeur dans un endroit où on ne peut pas opérer. Et c'est là que tu réalises que tu es misérable. Tes comptes en banque sont remplis. Tu as les chaînes goélées. Tu as diamant quand dans ton nez, dans ton œsophage, tu as diamant. Maintenant, te voici, maintenant, j'ai gâté sur toi. Tu ne peux pas te soigner. Tu prends ton jet privé pour aller. C'est avion de luxe, d'accord. Mais c'est un médecin de luxe. C'est charlatan, on va voir. Et tu t'envoies le dernier chirurgien, il t'examine jusqu'à ce qu'il te dit, on ne peut rien faire. Tu réalises la misère du misérable que tu es. La richesse, ce n'est pas ce que tu as. C'est ta capacité à résoudre les équations que la vie te présente. Et j'ai envie de te dire, des fois tu es là, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais les problèmes qui viennent à Dieu trouve le moyen de les résoudre. C'est que tu n'as jamais été pauvre, tu es riche. Amen. Tant que les problèmes ont une solution, tant que tu es riche. C'est une richesse. Il y en a qui ont des problèmes qui n'ont jamais eu de solution. Et ça détruit toute leur vie. Toi tu es encore là. Bénis Dieu. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Dis à ton voisin, nous devons bénir Dieu. Dis voisin, nous devons bénir Dieu. On va prier contre l'oppression mentale. Il nous reste 2 minutes et nous terminons. Tu vas dire avec moi, Seigneur, donne-moi la victoire sur toute oppression mentale. Tu sais ce qui me tourmente. Tu sais ce qui me vole ma paix. Alors je prie afin d'avoir la victoire. Éternel, donne-moi la paix. Donne-moi la victoire. Donne-moi la capacité à dominer tout ce qui m'oppresse. Donne-moi la force pour que je me mette au-dessus de tout ce qui m'oppresse. Au nom de Jésus, bas les mains et commence à prier. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Merci pour ce que tu as fait. Je veux chanter un chant d'amour pour toi Jésus, pour mon sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Ah, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Ah, je suis heureux, Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. je ne veux pas, Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras.
dans tes bras, d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras, dans tes bras d'amour. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la domination sur toute situation qui prévaut autour de moi, dans ma famille, dans mes finances, dans ma santé, dans mon travail, dans ma vie sentimentale, qui envoie dans ma vie l'oppression mentale. Que toutes les pressions qui sont exercées sur mon mental et qui me volent ma paix, qui me volent mon sommeil, qui me coupent l'appétit, qui m'arrache la joie, qui me plonge dans la dépression. Éternel, donne-moi la victoire sur toutes ces choses. Pendant que je prie, je veux la victoire. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Yahweh, dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. On peut donner une offrande d'acclamation à Jésus.